Gabriel Marcel disait « Aimer quelqu'un, c'est implicitement lui dire « tu ne mourras pas ». Cette mortalité est une très grande question, puisque finalement, si une personne vous aime, au moment de votre mort, vous n'êtes pas vraiment mort. Vous devenez immortel. Sauf que si cette personne meurt elle aussi, vous redevenez mortel, puisque plus personne ne vous aime. Mais si cette personne-là est aimée par une troisième personne, par une tierce personne, alors peut-être que par l'intermédiaire de cette tierce personne, vous êtes immortel. Pourquoi? Parce que vous êtes immortel par l'intermédiaire de la personne qui vous aimait, qui est elle-même immortelle par l'intermédiaire de l'autre personne. La troisième, celle qui l'aimait, elle, celle qui aimait la deuxième personne, finalement. La mortalité, c'est une très grande question, et l'immortalité aussi, puisque finalement la mort c'est un peu l'opium du peuple, puisque comme on va tous mourir, et on a tous cette peur de ne pas se réaliser avec la mort. Sauf que la mort nous presse aussi, nous presse de nous réaliser, il nous donne un objectif, l'objectif de réussir. Par exemple, de réussir sa vie. Alors, pourquoi, finalement, pourrions-nous devenir immortels? Enfin, pourquoi ce serait un avantage? Parce que déjà, comme je l'ai dit avant, on ne craindrait plus la mort. On n'aurait plus cette peur constante de la mort. Donc il y a plein de choses qu'on n'osait pas faire, que maintenant on oserait réaliser faire. Ensuite, on verrait l'avenir, on verrait les progrès techniques, on pourrait prévenir les gens de l'avenir, puisqu'on aura vécu le passé, puisqu'on aura une vraie histoire. Une histoire cette fois-ci avec un grand H. Mais si nous devenons immortels, eh ben, en parallèle de cela, nous verrons tous les gens que nous aimons mourir. Tout ce que l'on connaît sera différent, tout va changer. Et finalement, au bout d'un moment, on voudra mourir. La mort deviendra notre passion, puisqu'elle nous sera impossible. On ne pourra pas l'atteindre. Maintenant, nous allons voir comment devenir immortel. Parce que finalement, c'est un peu le but de tout ceci. La question, c'est comment être immortel. Alors, il y a plusieurs façons d'être immortel. Déjà, il y a être immortel dans le sens de ne pas mourir, mais aussi être immortel dans le sens plus personne ne se rappelle de vous. Si on prend sur le point de vue onirique, alors, qui est toujours vivant, mais qui est mort sur le point de vue physique? Et oui, Adolf Hitler, Joseph Staline, Benito Mussolini, Alexandre le Grand, puisqu'ils ont fait des grandes choses. Donc finalement, si vous réalisez des grandes choses, vous êtes dans un certain point de vue immortel, puisque personne ne vous oubliera. Sauf que lorsqu'on regarde les gens, à qui vous pensez? C'est qui? Eh bien, c'est les grands dictateurs. C'est justement ce que j'ai dit, Adolf Hitler, Joseph Staline, ou encore d'autres personnes. On pense plus aux personnes qui ont fait du malheur, on pense plus à eux que les gens qui ont fait du bonheur, qui sont à l'origine de bonheur. Donc finalement, dans une certaine mesure, pour être immortel, il faut que vous fassiez des choses terribles. Faites des génocides, exterminez des populations, soyez racistes, et de cette manière, vous serez immortel. Du moins, on ne vous oubliera pas. Maintenant, comment ne pas mourir dans le sens physique? Alors, quel est le point commun de tous les gens qui meurent? Eh bien oui, tous les gens qui meurent, à un moment donné, ils sont vivants. Pourquoi ils sont vivants? Parce que comme ils sont vivants, ils vont mourir. Alors finalement, pour ne pas mourir, il suffit de ne pas vivre. Mais vivre dans le sens exister, pas vivre dans le sens avoir vécu, bien vivre. Alors là, ça va dépendre des idéologies de chacun, mais finalement, est-ce qu'on vit à la naissance ou on vit lorsqu'on est conçu? Parce que si on vit à la naissance, ça voudrait dire que pour être immortel, il suffit d'être avorté, de se faire avorter. Donc finalement, mesdames qui regardez ça, ou même messieurs peut-être, eh ben, à chaque fois que vous avortez, à chaque fois que vous enlevez, que vous sortez un enfant de votre ventre, à chaque fois que vous faites même juste une fausse couche, eh ben vous rendez cet enfant immortel. Pourquoi vous le rendez immortel? Puisque comme il ne va pas vivre, il ne va pas mourir. Et si on raisonne comme ça, et c'est là que toute la magnificence de ce raisonnement, c'est que si l'on réagit comme ça, si l'on réfléchit ainsi, toutes les personnes qui ne sont jamais nées, qui n'ont jamais vécu, sont toutes immortelles. Actuellement, là, maintenant, je pourrais être en train de coucher avec une femme et de lui faire un enfant, mais je ne le fais pas. Donc cet enfant qui aurait pu naître là, il est immortel. Pourquoi il est immortel? Parce qu'il n'existe pas. Vous comprenez la magnificence de ce projet. Donc finalement, chaque fois que vous ne faites pas un enfant à une femme, si vous êtes un homme, ou à chaque fois que vous n'accueillez pas un enfant, eh ben, vous rendez une infinité d'enfants immortels. Enfin, un nombre d'enfants qui auraient potentiellement pu naître. Et même, finalement, à chaque fois que vous faites un enfant, eh ben, la seconde d'après, vous auriez pu ne pas faire d'enfant. Vous auriez pu faire un enfant. Donc finalement, lorsque par exemple, votre père a ruisselé dans votre mère, lorsque votre père a ruisselé dans votre mère, s'il l'avait fait une seconde plus tard, peut-être que ce ne serait pas vous qui serez là. Ce serait une autre personne. Et cette autre personne, vu qu'elle n'existe pas, elle ne va pas vivre. Donc vu qu'elle ne vit pas, elle ne va pas mourir. Donc elle est mortelle. Donc finalement, si on résume, chaque seconde, chaque moment, maintenant, vous là, j'espère que vous n'êtes pas en train de faire un enfant, ce serait bizarre de regarder ma vidéo pendant que vous faites un enfant, et ben vous êtes actuellement en train de créer des êtres immortels. Chaque fois que vous êtes attiré amoureusement, sexuellement, ou je ne sais quel autre délire vous avez, et ben à chaque fois que finalement vous bambochez de la luxure, et ben vous rendez des milliers d'enfants, enfin des milliards pardon, d'êtres immortels.
Donc je ne vous dis pas le nombre d'immortalité de personnes immortelles. Alors vous, comment devenir immortel? Eh bien, il suffit juste de suivre ce raisonnement. Ne soyez pas conçus. Alors comment ne pas être conçu? Vous allez voir vos parents, vous faites en sorte qu'ils ne vous conçoivent pas. Donc pour cela, c'est pas très dur, petit tuto simple, vous prenez une machine à voyager dans le temps, vous allez dans le passé et vous faites en sorte que vos parents ne vous conçoivent pas. Pour faire en sorte que vos enfants vous conçoivent pas, pour faire en sorte que vos parents, pour faire en sorte que vos parents ne vous conçoivent pas, il suffit juste de faire en sorte qu'ils s'abstiennent, qu'ils pratiquent la continence, ou alors rien qu'une seconde plus tard ils commencent, une seconde avant, puisque tout serait altéré, tout. Et on peut même aller encore plus loin. Et c'est là que toute la magnificence de ce raisonnement et la véridicité, c'est que chaque fois que vous faites un choix, par exemple, si vous voulez manger une glace au citron ou une glace à la fraise, ça vous met dans deux sortes de timelines différentes, une dans laquelle vous aurez mangé la glace au citron et une glace à la fraise. Ça veut dire que finalement vous avez tué l'autre individu. Sauf que l'autre individu n'existe pas, il n'a jamais existé. Si vous avez finalement pris la vanille, ça veut dire que celui à la fraise n'a pas existé. L'alternative, par exemple, du Jolan qui aura pris la glace à la fraise n'existe pas. Donc, comme il n'existe pas, il est immortel. Vous voyez où je veux en venir? À chaque fois que vous faites un choix, vous vous rendez vous-même immortel. Donc faites des choix. Tout ce que vous faites le choix. Et faites le bon choix, c'est mieux pour vous. Et donc, comment être immortel depuis le début et s'assurer de celui-ci? Il suffit juste de faire en sorte que vos parents ne vous conçoivent pas. Et vous, si vous faites des enfants, ne l'oubliez pas, chaque enfant que vous mettrez au monde, si vous êtes une femme, ou chaque enfant qui va naître de votre ruissellement, si vous êtes un homme, chacun de ces enfants, c'est un enfant qui est privé de l'immortalité, là où tous les autres sont immortels. La petite différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes, c'est une infinité d'enfants, une infinité de personnes qui sont immortelles. En vrai, c'est un grand nombre, mais on peut dire que c'est négligeable devant l'infini, puisque c'est chaque seconde, chaque millième de seconde, des milliards et des milliards d'enfants qui ne sont pas conçus. Alors que les femmes, il y a des périodes durant lesquelles elles ne peuvent pas faire d'enfants. Donc finalement, les femmes, vous faites un nombre limité de personnes immortelles, là où les hommes, on en fait une infinité. Alors certains vont me dire, oui, c'est un peu compliqué de faire ce que tu nous racontes, aller dans le temps et tout, gna. C'est compliqué. Oui, c'est peut-être compliqué, mais c'est vrai. C'est véridique ce que je vous raconte. Vous n'avez qu'à le faire. Prenez une machine dans le temps, faites en sorte que vous ne soyez pas conçu. C'est tout. C'est simple. Alors moi, pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je veux pas être immortel? Parce que je n'aspire pas à de tels désirs. Moi, ce que je veux, c'est me balader dans la forêt, philosopher sur des sujets très intéressants, c'est tout. Mais vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez être immortel. Alors, c'est un dernier message que je vais vous dire. Vous pouvez en débattre dans les commentaires, vous pouvez venir m'en parler. Je serai impatient d'en parler avec vous, mais j'ai un dernier message avec vous. Soyez immortel. Au revoir.